Le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, s'est adressé aux arbitres de Côte d'Ivoire à l'introduction de la VAR dans le championnat ivoirien. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. L'objectif de ce stage, c'était commencer et faire l'approbation non seulement des arbitres, mais aussi des opérateurs et la formation des techniciens. Parce que la VAR, c'est un tout. Et pendant ce stage, il y a eu la partie formation des techniciens, il y a eu la partie formation des opérateurs et la partie approbation des arbitres. Les arbitres, pour la VAR, c'est un peu comme un pilote. Il y a des exigences à remplir, un certain nombre d'heures simulateur, un certain nombre d'heures vol court courrier, moyen courrier, long courrier, au bout duquel vous êtes approuvé pour être VAR et vous êtes approuvé aussi pour être VAR derrière l'écran. Donc c'est ça qu'on a fait. Ça a été 10 jours pleins. Nous avons fait la théorie, on a fait le protocole, la philosophie du VAR. On a revu ensemble les considérations. Et pour terminer, on est passé sur le terrain pour les processus d'approbation. Ça s'est très bien passé. Je voudrais pour cela féliciter les arbitres. Féliciter les techniciens et les opérateurs qui n'ont ménagé aucun effort, de jour comme de nuit. Ça a été dur, mais ils ont tenu et ils ont montré beaucoup de motivation et de volonté. C'est tout à leur honneur. Chers amis techniciens, opérateurs et arbitres surtout, maintenant la balle est dans votre camp. La fédération peut difficilement faire mieux. Vous aurez désormais toutes les cartes en main pour être des artisans du développement du football ivoirien et du football africain. Et pour vous-même, parce que vous voyez que toutes les compétitions de la CAF et de la FIFA maintenant se font avec cet outil, avec les VAR. Donc ça vous permet d'être au diapason et ça vous donne l'occasion de vous frotter aux autres, de ne pas avoir de handicap. On a travaillé pendant 10 jours, on s'est parlé, maintenant c'est à vous de jouer. Je voudrais pour terminer juste rappeler que avec la VAR, comme je disais, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au salon et puis c'est fini. Il faut y travailler chaque jour, il faut y réfléchir chaque jour. Et en cela, je voudrais appeler les instructeurs nationaux avec qui on a travaillé de façon très proche pendant ces 10 jours, parce que c'est eux qui auront la lourde tâche de continuer ce qu'on a commencé. Il faudra organiser des stages, il faudra organiser des recyclages, il faudra faire des matchs. C'est avec la pratique que les arbitres vont acquérir les réflexes, que les opérateurs vont acquérir les réflexes et que la VAR va marcher. N'oubliez pas, l'arbitrage, c'est d'abord le terrain, c'est ça qu'on a dit. La VAR sera un succès seulement si les arbitres sur le terrain font le travail. Ce n'est pas la VAR qui décide, ce n'est pas la machine qui décide, c'est l'arbitre qui décide. Je suis très heureux d'être là ce matin parce qu'en plus, si vous voulez, aujourd'hui est une date symbolique. Parce qu'il y a un an, jour pour jour, s'ouvrait la CAN en Côte d'Ivoire. À cette heure-ci, nous étions à MVP pour préparer le match d'ouverture. Donc la date du 13 est une date très symbolique pour la Côte d'Ivoire parce que c'est notre deuxième CAN que nous démarrions après celle de 84, donc 40 ans après. Voilà, ça fait déjà un an. Applaudissez-vous parce que avant que je n'arrive à la tête de la fédération, j'avais mis en avant la nécessité de travailler pour que notre arbitrage se retrouve parmi les meilleurs d'Afrique, comme on l'a été un moment. Il y a un moment où il y avait des Ivoiriens, plusieurs Ivoiriens là, au plus haut niveau, qui ont fait, je ne parle pas des cadres, je parle même des Coupes du Monde. On a eu cette opportunité-là. Et puis, malheureusement, les choses se sont un peu effondrées. Et donc, j'ai estimé que l'arbitrage était un des chantiers les plus importants de la Fédération ivoirienne de football. Et dans ce cadre-là, je voudrais saluer la mémoire de mon frère Charaf, qui était dans mon staff, celui qui avait la responsabilité de travailler sur le projet de relance de l'arbitrage. Et donc, on avait identifié deux choses qui étaient très importantes pour nous. Non, trois même. La première chose, c'était la formation. Faire en sorte que les arbitres aient régulièrement de la formation. Parce qu'en fait, dans votre métier, c'est la formation qui vous permet de vous maintenir. Vous êtes formé et vous mettez en application. Vous êtes formé et vous mettez en application. Donc, on avait décidé de mettre l'accent sur la formation. Et aussi, dans cette formation, mettre l'accent sur le rajeunissement du corps arbitral. Pour pouvoir avoir des personnes plus jeunes, plus impliquées. Et puis aussi, pousser la féminisation.
avec des arbitres femmes. C'était vraiment notre vision. Ensuite, pour améliorer l'intégrité dans le jeu, parce que les arbitres sont les directeurs de jeu, vous pouvez jouer ce que vous voulez, mais vous ne pouvez faire aucune compétition sans arbitre. Et les arbitres sont aussi importants, sinon plus importants que les joueurs qui sont sur le terrain. Parce que c'est les directeurs de jeu, c'est eux qui garantissent que le jeu est loyal, qu'il est intègre. Donc nous avons estimé qu'il fallait nous doter d'arbitres professionnels. C'était le deuxième point. On a eu 2 ans et au bout de la 3e année, cette année, donc avec l'aide encore de la CAF, on a mis en place ces arbitres professionnels. Et derrière, ce qui nous manquait, c'était la VAR. La VAR qui était un outil d'aide à la décision. Il faut vraiment bien le comprendre et c'est ce que Louis a dit dans son intervention. La VAR est un outil d'aide à la décision. Le patron, c'est l'arbitre qui est sur le terrain. La VAR, avec les arbitres VAR, avec les opérateurs, avec les techniciens, sont là pour aider l'arbitre dans la décision. Mais il faut être bien formé pour que vous puissiez l'aider de la façon la plus efficace possible. Et donc là, à ce stade de mon propos, je vous parlais de la CAN, mais je veux rendre un hommage au chef de l'État. Parce qu'en fait, c'est parce que le président Alassane Ouattara, en 2014, a décidé d'organiser la CAN en Côte d'Ivoire, que d'énormes moyens ont été déployés, plus d'$1 milliard, 1,5 milliard, 1 milliard de francs CFA, dans les infrastructures, on a vu les stades, dans les routes, dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans tout ce qui permettait d'organiser une belle CAN, mais aussi dans l'équipement technologique. Et c'est grâce à ça que le COCAN, dont j'étais le vice-président, a pu obtenir la commande de 2 VAR. 2 VAR qui ont été livrés et qui n'avaient pas encore été réceptionnés. L'une est en train d'être réceptionnée actuellement à la RTI. Et donc, ils sont en train de travailler sur la réception et la formation. La deuxième va être réceptionnée. Donc, grâce à cette vision et à l'engagement du chef de l'État, nous allons avoir 2 VAR en Côte d'Ivoire. Une fois que ces VAR seront opérationnels, maintenant que vous avez été formés, vous allez progressivement vous approprier ces VAR avec la RTI pour pouvoir commencer à faire ce que nous avons appelé la première phase, qui est la phase test, de maintenant jusqu'à la fin de la saison, pour nous assurer progressivement de votre prise en main de l'outil. Et une fois que tout ça est bien au point, on pourra considérer que pour la saison 2025-2026, la VAR va être instaurée sur les rencontres, parce qu'on n'a pas 50 VAR, on n'en a que 2. Donc il y aura des choix qui seront opérés par la CCA pour que la VAR puisse vous assister. Je sais aussi qu'au niveau de la FIFA, ils sont en train de travailler sur des nouveaux projets, des modèles de VAR moins onéreux que ce qui existe. Donc là aussi, on a un projet, on discute avec eux là-dessus. Si ce projet-là aboutit, on va avoir donc plusieurs, je dirais, équipements pour nous permettre de travailler. Mais nous faisons tout ça parce que nous estimons, et je le dis, qu'on ne peut pas avoir des compétitions de qualité sans arbitre de qualité. Et c'est pour ça que j'ai dit à la Commission des arbitrages au président Kalou que maintenant que j'ai donné les moyens adéquats pour que vous soyez à ce niveau-là, j'attends des résultats. J'attends des résultats par le travail que vous allez faire. Au plan national, déjà sur les championnats Ligue 1, Ligue 2, D3, et au plan international, je veux que vous soyez des modèles de réussite et de succès en Afrique, comme l'a été le mondial africain. Le drapeau de la Côte d'Ivoire doit monter haut dans tous les domaines. Et vous avez cette responsabilité, cette obligation. Donc, je voudrais vous dire que je compte sur vous. Le comité exécutif de la Fédération de football et moi comptons sur vous. Nous avons mis les moyens, nous continuerons de mettre les moyens selon nos possibilités. Et c'est ensemble, je dis ensemble, avec rigueur, avec sérieux, avec engagement, avec abnégation, dans le travail que nous allons réussir. Et si le football ivoirien arrive à être au sommet de l'Afrique par le résultat que nous avons obtenu à la CAN, vous devez être au sommet de l'Afrique
dans le travail que vous faites en tant qu'arbitre. Ayez ces ambitions-là, ayez ces rêves. Je compte vraiment sur vous. Et je le dis ici à Kalou et Haïtien, je serai sans pitié. Ça, il faut que vous le notiez. J'ai dit sans pitié. Madame Amétomé, c'est ça? Ok, je vous remets avec honneur et plaisir vos types. Signore, sénateur? Oui. Oui, non, non.